Alors, on s'était rencontrés, Anaïs Lebert et Lucille Prince sur un court-métrage qui s'appelle Valpo. Sur ce projet-là, j'étais arrivée vraiment au moment du montage. Sur Les Baigneuses, ça a été vraiment une collaboration en amont dès l'écriture. Et elle m'avait envoyé les rushs pour que je puisse déjà m'imprégner de l'atmosphère, des personnages. Et on a écrit les notes d'intention ensemble pour réfléchir vraiment sur la direction musicale qu'allait prendre le film. C'est un film à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, où en fait elles prennent les personnages, enfin en fait ces femmes telles qu'elles sont, et elles l'intègrent. Enfin, il y a toute une narration ensuite qui se construit autour de ces femmes. La musique a un rôle aussi structurateur, hein. Donc en fait, elle marque aussi les saisons. Parce qu'on voit ces baigneuses évoluer dans ce film au fil des saisons en fait. Et la musique aussi suit et surtout marque ces temporalités. On a enregistré déjà les musiciens un par un. Enfin, donc, ils n'étaient pas enregistrés ensemble. La flûte, elle a été jouée par Yoann Lebert, qui est le père d'Anaïs Lebert, et elle m'en a parlé. Elle m'a dit qu'il faisait partie d'un groupe de musique celtique, et j'étais très intriguée. Et voilà, pour avoir étudié l'orchestration, orchestré, donc on étudie les instruments tels qu'on les joue dans un orchestre classique. Et là, c'est plus une musique folklorique, donc un usage plus populaire de la flûte. Et c'était absolument génial d'échanger avec lui, de chercher, même pendant l'enregistrement, on a essayé différentes flûtes, différents modes de jeu. Ce que j'ai recherché, moi, c'est vraiment des sonorités organiques. Donc, il y a de la flûte, enfin plusieurs flûtes même. On recherchait à nouveau ces éléments naturels qu'on retrouve aussi dans le jeu de l'instrument, comme l'air, donc le souffle. Et donc en fait, plus une flûte est grande et plus le souffle est présent. Donc ça venait vraiment compléter, on va dire, les sons naturels, hein, des différents plans. Alors la violoncelliste, donc c'est Juliette Salmona, qui fait partie d'un quatuor à cordes, donc de violon, alto, violoncelle, le quatuor Zadig. Et donc je l'avais rencontrée pendant mes études au Conservatoire supérieur de Paris. Et voilà, donc j'avais très envie de travailler avec elle parce que j'aime beaucoup son jeu. Il y a la guitare, la guitare basse. Et donc c'est Jonathan Lefebvre-Reich qui est en fait le mixeur musique du film. Donc le fait de triturer les sons, de les retravailler, de les transformer, donc c'est un travail que je fais avec de l'informatique musicale. J'ai commencé mon apprentissage musical par la flûte à bec. Donc voilà, toutes sortes de flûtes et le violon.
Voilà, ce sont mes instruments principaux et j'ai commencé le piano bien plus tard. Voilà, et c'est pour moi vraiment un outil aussi pour la composition, voilà, pour la réalisation plus électro. Voilà. Bruno Coulet est une influence parce que en fait, j'aime beaucoup son travail sur les voix. En fait, je ressens moi en tout cas un goût pour les voix, qu'elles soient traditionnelles, folkloriques ou même lyriques, opératiques. J'ai une bonne, très bonne place pour vous. C'est vous la parisienne? Oui, c'est moi. D'abord, il n'y a de bonnes places nulle part. Il n'y a pas de mauvaise place. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que des mauvais domestiques. Ce qui a déclenché vraiment ma vocation, c'est une série qui passait dans les années 90, je ne sais plus exactement, je dirais 93, 94, qui s'appelait Rivière Espérance, et dont il avait fait la BO, et ça m'avait énormément marqué. Et donc je notais les mélodies que j'entendais, je les notais dans un petit cahier de musique. J'essayais de les harmoniser, de retrouver les couleurs que j'avais entendues. Mais bon, j'étais quand même plutôt encore au début de mon parcours musical, donc je faisais avec les connaissances que j'avais. Et donc ça a été vraiment l'élément déclencheur de ma vocation. Mais avant Bruno Coulet, il y avait vraiment une oreille qui traînait toujours, qui était fascinée par Nino Rota, à travers Fellini et Roma en particulier. Et Ennio Morricone, ça a été Il était une fois d'Amérique. Et ça a été vraiment des films très, très marquants pour moi. Il y a aussi Ruichi Sakamoto, qui est donc compositeur japonais. Il est aussi comédien, enfin acteur. Il joue dans Furio et dans Le Dernier Empereur de Bertolucci. Et voilà, ça c'est vraiment des films. Et je vois encore ce film en Grèce, chez mon grand-père, assise par terre en train de regarder ce film et d'entendre ces musiques-là. Je fais de la musique de film, mais aussi pas mal de musique de concert. Donc là, les prochains projets sont plutôt de la musique de concert. Donc j'ai une collaboration avec l'Opéra de Hambourg, à l'initiative de Kent Nagano, qui est un chef d'orchestre américano-japonais. Il y a une pièce pour piano de Joline Galvardin, qui est vraiment une très talentueuse pianiste française qui enregistre son disque fin avril. Et puis très prochainement, il y a un mois de décembre là, donc à partir du 13 décembre, Modigliani et ses secrets.